Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une expérience de masse volumique. On est dans le salon du personnel où est-ce que les enseignants mangent. Regardez, ça ressemble à ça ici. C'est des tables et tout. Si vous voyez, j'ai 4 pots maçons, donc des pots en vitre sont solides, c'est des vrais, ils n'ont pas de trou dedans. Ça fonctionne très bien. J'ai en ce moment déjà 2 pots avec de l'eau qui est dedans. C'est de l'eau quand même assez froide, mais pour vous le prouver, je vais prendre ce qu'on appelle un thermomètre. Vous avez déjà vu un thermomètre. Je vais mesurer la température ici, comme ça. Donc, j'insère le thermomètre dedans et on va regarder la température bouger. C'est super palpitant. Je tiens mon thermomètre en haut parce que si je le tenais en bas, ça chaufferait le liquide qui est à l'intérieur. L'eau était quand même assez chaude dedans. Donc, dans le petit cylindre, il est à peu près à 24 degrés. On regarde dans l'autre côté. On peut le laisser à peu près une dizaine de secondes, puis si ça bouge pas, on sait que c'est correct. Est aussi à 24 degrés. Donc, pour s'assurer dans l'expérience de ne pas se mélanger, je vais mettre du colorant alimentaire bleu. Donc, ça tâche énormément. Donc, quelques gouttes. Quelques gouttes ici. Donc, bleu, c'est froid. Je vais aussi aller chercher un petit quelque chose par là. Ici, il y a une bouilloire. L'eau est en train de bouillir. Elle va être très, très chaude, autour d'à peu près 95 degrés Celsius. Mais 100 degrés, mais quand elle va aller là-dedans, ça va être à 100 degrés. J'ai pris un couteau, faute d'autre chose, pour brasser le bleu, pour le rendre homogène, donc tout pareil. Donc ça, c'est notre eau à 24 degrés. C'est vraiment génial. Donc, c'est de l'eau froide. Et dans quelques instants, je vais aller chercher l'eau chaude. On va prendre la température. Je vais tasser ça de côté. Et on va faire une petite expérience de masse volumique super incroyable. Donc, ça bouille pas encore, mais je ne veux pas me faire trop mal. Donc, j'amène l'eau chaude ici. Et on va prendre la température. Bac de compost. On y va ici. Donc, on va au bout de la condensation à l'intérieur du cylindre gradué. J'amène l'eau chaude jusqu'au bord. Je me croise les doigts, j'espère que j'en ai assez. Oh, c'est un succès. Donc, il y en avait juste assez, j'avais bien mesuré mes affaires. On vérifie la température. Donc, on peut voir tout de suite la barre qui monte. 45, 50, 55. Ça ralentit, ça continue, ça y va. 60, 61. Regardons l'autre. Oups. 62, 63, 65. Donc, on a de l'eau à 65 et à côté, on a de l'eau à peu près à une vingtaine de degrés. Donc, je vais aller demander à la superbe citrouille de m'aider pour tenir la caméra. Ce ne sera pas vraiment super. Donc, on va espérer que ça filme à bonne place. Je prends un morceau de papier, je le plie comme ça. Bonjour, monsieur Hébert. Donc, je plie ça comme ça. Tu parles, là? Je parle à mon téléphone, je suis en train de filmer pour les élèves. Ah, ça dérange pas. C'est monsieur Hébert qui arrive ici le matin. Donc, je mets ça dessus. Puis, l'idée, c'est on va voir qu'est-ce qui se passe quand on mélange de l'eau chaude avec de l'eau froide. Et vous avez peut-être remarqué que j'ai comme oublié de mettre du colorant alimentaire dans mon eau chaude. Donc, quelques gouttes ici. Toc, toc. Monsieur Hébert pensait que je parlais tout seul, mais je suis pas si fou que ça. Juste un peu. Donc, je brasse, donc je rends le mélange homogène. Donc, on va seulement qu'une phase. Donc, on se rappelle, bleu, c'est froid, rouge, c'est chaud. Donc, on pourrait faire comme Dora qui parle tout seul, mais on va laisser faire. OK. Donc, là, j'y vais. Je vais commencer par mettre le froid par-dessus le chaud. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Et ensuite, on va faire le contraire. Donc, roulement de tambour. On va demander à M. Hébert de venir filmer. C'est pas un assistant après tout. Merci beaucoup. OK. Donc, on va faire couler
On va prendre l'eau froide, puis ça va faire un petit dégât, on aime ça des dégâts. Puis, on va la verser sur l'eau chaude. C'est pour ça que j'ai pris un tabouret. Puis on va voir comment que ça se mélange ces choses ici. On est là par-dessus. Doucement, j'enlève la feuille de papier. Puis, on peut voir que il se passe pas grand-chose. C'est comme un... Il y a un petit mélange quelconque, donc le bleu descend, mais on voit que le bleu descend, on va s'approcher. Parce que le rouge monte. Le rouge, il monte, le bleu descend, donc c'est viré mauve si on compare aux couleurs. Donc, c'est un bon mélange. On va faire maintenant le contraire. Donc, c'est rendu mauve, là. Là, on va faire le contraire. Deuxième contre-expertise. On va prendre l'eau chaude, on va la mettre par-dessus l'eau froide, puis on va voir qu'est-ce qui va se passer. On va voir si ça va faire la même chose. Là, c'est un petit peu plus dangereux parce que l'eau est à peu près à 70 degrés Celsius. Il y en a plus, puis ça me tente pas trop de brûler, mais ça pourrait être. Mais c'est pour la science. C'est un peu chaud. Une petite coche. OK. Donc, les deux sont un par-dessus l'autre. J'y vais. Là, il y a un public, si vous saviez. Peut-être M. Hébert, tantôt, on va montrer le public qui est derrière nous. Aïe, aïe, c'est chaud. Je vais laisser ça de même 2 secondes. Je vais me prendre un papier brun. Voici le public. Le public. Bon. Tadam! Donc regardez, le mélange entre le chaud et le froid ne s'effectue pas aucunement. Puis on va en discuter en salle de classe. Donc pourquoi lui est devenu mauve et lui est resté rouge et bleu. Vraiment cool. Super. Merci.